Papa, puis-je apporter une soupe chaude à cette âme? Ce que ce papa milliardaire fait est incroyable. Le froid traversait Chicago comme un rasoir. Nathan Carter ferma la fenêtre de la cuisine à l'intérieur, regardant les lourds flocons de neige tomber dehors. Les prévisions annonçaient une tempête toute la nuit, et il savait que cela signifiait encore plus de personnes ayant besoin d'aide dans les rues. « Papa, vas-tu vraiment sortir par ce temps horrible? » Nathan se retourna. Chloé se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, serrant son ours en peluche préféré, un animal en peluche brun qu'elle appelait Monsieur Teddy. À 5 ans, elle avait des cheveux blonds qui brillaient comme de l'or pur et des yeux bleus qui semblaient contenir tous les secrets de l'univers. « Je dois le faire, princesse. C'est précisément à cause de ce temps que je dois sortir. »« Pourquoi? » Elle inclina sa petite tête, curieuse. Nathan s'accroupit à sa hauteur. C'était incroyable comme Chloé posait toujours les bonnes questions, même sans le savoir. Parce qu'il y a des gens dehors qui n'ont pas un endroit chaud comme le nôtre pour se protéger du froid. Imagine si c'était nous dehors à geler. Chloé fronça les sourcils, pensive. Nathan aimait la façon dont elle traitait l'information. Elle n'était pas n'importe quel enfant. Il y avait quelque chose de très spécial dans la façon dont elle voyait le monde autour d'elle. « Puis-je venir avec toi? » La question prit Nathan complètement au dépourvu. Il hésita, regardant par la fenêtre une fois de plus. La zone où il faisait les livraisons n'était pas exactement dangereuse, mais ce n'était pas un endroit pour une fille de 5 ans par une nuit glaciale comme celle-ci. « Je ne sais pas, Chloé. Il est très tard et très froid dehors. S'il te plaît. » Elle fit ce visage irrésistible qui faisait toujours fondre son cœur. « Je promets que je resterai juste à côté de toi tout le temps. » « Je promets vraiment, » Nathan réfléchit quelques secondes. Peut-être que ce serait bon pour elle de voir comment d'autres personnes vivaient. Chloé avait absolument tout. Un immense manoir, des jouets chers, de beaux vêtements, de la nourriture délicieuse quand elle voulait. Mais parfois, il se demandait si elle comprenait vraiment à quel point elle était chanceuse. « D'accord alors, mais tu vas te transformer en une petite guimauve avec tous les vêtements que je vais te mettre. » Vraiment, ses yeux pétillaient de pure joie. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes une équipe de super-héros pour le bien. 20 minutes plus tard, Chloé ressemblait à une petite poupée enveloppée de couches et de couches de vêtements chauds. Nathan porta les énormes sacs isothermes, remplis de soupe fumante et à la voiture. Le projet avait commencé il y a 2 ans, juste après qu'il ait vendu sa compagnie de technologie et décidé de faire quelque chose qui comptait vraiment. Chaque vendredi, lui et quelques amis se réunissaient pour préparer de la nourriture chaude et la porter dans les rues de la ville. Combien de soupes rentrent là-dedans, papa? Environ 60, peut-être 70 aujourd'hui. Wow, il y a tant de gens qui n'ont pas de nourriture? Nathan démarra le moteur et attendit qu'il chauffe, son cœur souffrant un peu. Oui, il y en a malheureusement beaucoup de gens. C'est très triste. C'est très triste, princesse. Mais c'est pourquoi nous sommes ici, n'est-ce pas? Pour aider. Le trajet jusqu'au centre-ville prit presque 1 heure à cause de la neige ininterrompue. Chloé passa tout le trajet collé à la fenêtre, observant tout avec ses yeux curieux. Alors qu'ils se rapprochaient de leur destination, les maisons devinrent plus petites et plus anciennes. Les lampadaires étaient faibles et de nombreuses fenêtres étaient couvertes de planches de bois. « C'est ici qu'ils vivent? » demanda Chloé doucement, sa voix pleine d'étonnement. « Certains vivent dans des refuges à proximité. D'autres dorment dans la rue, sous des auvents, ou partout où ils peuvent trouver un peu de protection. Dans la rue, mais il fait un froid glacial. Je sais, princesse, c'est pourquoi nous sommes ici. » Nathan se gara près de la place centrale. 2 autres voitures étaient déjà là. Marcus et Helena, ses fidèles partenaires dans le projet, étaient arrivés les premiers et sortaient déjà des choses de leur voiture. Ils se saluèrent rapidement et commencèrent à installer les tables improvisées. « Et qui est cette belle princesse? » La nena sourit à Chloé, qui se cacha un peu derrière les jambes de son père.
Es-tu venu nous aider aujourd'hui? C'est ma fille Chloé. Chloé, c'est Elena. Salut, Chloé salua timidement, toujours à moitié cachée. Vas-tu distribuer des soupes avec nous? La nena demanda chaleureusement. Chloé regarda son père, qui hocha la tête et sourit encourageant. Oui, c'est génial. J'ai vraiment besoin d'une assistante spéciale aujourd'hui. En quelques minutes, une file commença à se former sur la place. Des gens de tous âges s'approchèrent lentement, certains avec des vêtements vieux mais soignés, d'autres clairement dans une situation bien plus difficile. Nathan garda un œil sur Chloé tout le temps. Elle était silencieuse mais attentive à chaque détail. « Bonsoir, Madame Davis. » Nathan tendit une soupe chaude à une femme âgée qu'il connaissait d'autres vendredis. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui? »« Mieux maintenant, cher. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Papa, puis-je en distribuer un aussi? » Chloé tira sur la manche de son manteau, impatiente. « Bien sûr, viens ici. » Nathan la souleva dans ses bras pour qu'elle puisse atteindre la table. Le suivant dans la file était un jeune homme, pas plus de 20 ans, qui semblait n'avoir pas dormi depuis des jours. « Voici ta soupe. » Chloé lui tendit la tasse très soigneusement. « Tios, j'espère que tu l'aimeras vraiment. » Le jeune homme sourit. C'était le premier vrai sourire que Nathan avait vu sur lui toutes les semaines qu'il venait là. « Merci, petite, je suis sûr que je vais l'adorer. »« Fais attention de ne pas te brûler la langue, » ajouta Chloé concernée. La file continua d'avancer. Chloé se détendit en distribuant les soupes, toujours avec une phrase gentille. « Cela te réchauffera. Bois-la lentement. J'espère que tu l'apprécieras vraiment. » Nathan sentit sa poitrine se gonfler de fierté à chaque minute qui passait. Sa petite fille avait un cœur géant. Une femme âgée boitait vers eux, ayant clairement du mal à marcher. « Voulez-vous que je vous aide à vous asseoir? » demanda Chloé concernée. « Quelle douce fille! » La femme sourit. « Merci, ma chère. » Nathan aida la femme à s'installer sur un banc voisin avant de lui tendre la soupe. Chloé resta à ses côtés quelques minutes, parlant de choses enfantines, jusqu'à ce que d'autres aient besoin d'être servis. C'est presque à la fin de la distribution que Chloé s'arrêta complètement de parler. Nathan suivit son regard et vit une femme assise seule sur un banc plus éloigné des autres. Mouvement. Elle avait des cheveux blonds attachés en queue de cheval désordonnée et portait un manteau trop fin pour le froid terrible. Même de loin, on pouvait voir qu'elle tremblait beaucoup. « Papa. » Chloé tira sa manche avec insistance. « Elle a froid. » Nathan regarda de plus près là où elle pointait. La femme tremblait en effet beaucoup, recroquevillée sur le banc, comme si elle essayait de se protéger du vent. Puis je lui donnai de la soupe chaude. Nathan observa attentivement la femme sur le banc. Elle n'était pas dans la file. Elle ne s'était pas approchée comme les autres. Peut-être avait-elle honte, ou peut-être qu'elle ne voulait tout simplement pas se mêler aux autres gens. « Bien sûr que tu peux, princesse. Que dirais-tu que nous y allions ensemble? » Ils s'approchèrent lentement sans se presser. La femme leva les yeux quand elle les vit venir, et Nathan sentit une étrange oppression dans sa poitrine. Il y avait quelque chose d'extrêmement familier sur son visage, mais il ne pouvait pas tout à fait situer ce que c'était. « Monsieur, bonjour. » Chloé tenait la tasse de ses deux petites mains, attentive à ne pas la renverser. « Je vous ai apporté de la bonne soupe chaude. » La femme regarda Chloé. « Puis Nathan, et de nouveau Chloé. Ses yeux bleus se remplirent de larmes instantanément. « Pour moi? »« Oui, c'est vraiment chaud. Ça va te réchauffer à l'intérieur. » La femme tendit ses mains tremblantes et prit la soupe très soigneusement. Quand ses doigts touchèrent ceux de Chloé une seconde, Nathan vit des larmes commencer à couler sur son visage. « Merci. » Sa voix sortit complètement étouffée. « Merci beaucoup. »« De rien. Comment t'appelles-tu? » La femme prit un moment pour pouvoir répondre. « Sophie. Je suis Sophie. Quel joli nom. Je suis Chloé. »« Quoi? Et c'est mon papa, Nathan. » Sophie regarda Nathan directement pour la première fois. Il vit une reconnaissance claire dans ses yeux.
Elle savait définitivement qui il était, mais pour une raison quelconque, elle ne dit absolument rien à ce sujet. Un plaisir de vous rencontrer, Sophie. Nathan tendit la main, essayant de comprendre ce qui se passait. Sophie la serra rapidement, détournant le regard immédiatement après. Alors, le plaisir est tout pour moi. Avez-vous un endroit où dormir ce soir? Demanda Chloé avec l'honnêteté crue et directe des enfants. Sophie essuya ses larmes du revers de sa main, essayant de se ressaisir. Oui, chère. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Prends soin de toi dans le froid. D'accord, promets-le. Je promets. Merci encore pour la soupe. Vous êtes des anges. Nathan sentait qu'il devait dire quelque chose, mais il n'avait aucune idée de quoi. Il y avait quelque chose chez cette femme qui le laissait profondément perturbé. Pas d'une mauvaise manière, mais comme s'il oubliait quelque chose de très, très important. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, commença-t-il, ne sachant pas comment finir. Je vais bien, merci. Sophie se dépêcha de répondre. Vous avez déjà fait plus que suffisant. Beaucoup plus. Ils se dirent au revoir et retournèrent à la table pour terminer la distribution. Nathan jeta un coup d'œil en arrière une fois et vit Sophie regarder Chloé avec une expression qu'il ne pouvait pas du tout comprendre. Quand elle remarqua qu'il la regardait, elle détourna son visage immédiatement. Le reste de la distribution passa rapidement, mais Nathan ne pouvait s'empêcher de penser à Sophie. Qui était-elle exactement? Pourquoi l'avait-elle reconnue si clairement? Et surtout, pourquoi regardait-elle Chloé d'une manière si intense et étrange? « Papa, ça va? » Chloé tira sa manche alors qu'il mettait les dernières choses dans la voiture. « Je vais bien, princesse. Pourquoi? Tu es devenu très silencieux après que nous ayons parlé à Sophie. Il semble que tu penses à quelque chose d'important. » Nathan sourit, impressionné une fois de plus. Sa fille ne manquait vraiment rien. Juste en pensant à certaines choses. Rentrons à la maison. Tu dois avoir faim. Oui, et très sommeil aussi. Le trajet de retour fut beaucoup plus calme que l'aller. Chloé était visiblement fatiguée, mais Nathan pouvait voir aux lumières qui passaient qu'elle était éveillée, pensant à tout ce qu'elle avait vu. Papa. Oui, princesse. Eddie était vraiment, vraiment bien. C'était le cas, n'est-ce pas? Tu as été incroyable aujourd'hui. Mais c'était aussi triste. Nathan baissa le volume de la radio pour mieux entendre. Pourquoi était-ce triste? Chloé prit beaucoup de temps pour répondre. Quand elle parla enfin, sa voix était petite et très sérieuse. Nous avons des lits chauds et de la bonne nourriture, et eux non. Les mots frappèrent Nathan comme un coup de poing direct à l'estomac. Sa fille de 5 ans a réussi à résumer toute l'injustice brutale du monde en une simple phrase. Il sentit ses yeux brûler. C'est vrai, princesse. C'est très triste, en effet. Pourquoi certaines personnes ont tout et d'autres n'ont rien? Nathan s'arrêta au feu rouge et se tourna complètement vers elle. Comment expliquer la terrible complexité de la vie à une enfant de 5 ans? Parfois, la vie n'est pas juste, Chloé. Certaines personnes naissent chanceuses, d'autres non. Certaines font de bons choix, d'autres font de mauvais choix. Et parfois, de très mauvaises choses arrivent à de très bonnes personnes, comme Sophie. Elle semblait très, très triste, plus triste que les autres personnes. Nathan pensa aux yeux de Sophie, à la façon intense dont elle regardait Chloé. Elle semblait bien ainsi. Pouvons-nous retourner la voir un autre jour? Je veux savoir si elle va bien. Si tu veux, nous pouvons y retourner. Le feu passa au vert et ils continuèrent leur chemin vers la maison. Nathan regarda dans le rétroviseur et vit Chloé appuyée contre la fenêtre, observant la ville passer avec ce regard pensif. Sa fille avait un cœur absolument énorme et une sensibilité qui l'impressionnait chaque jour. Quand ils arrivèrent à la maison, Grace, la nounou, attendait à la porte avec un chocolat chaud fumant. « Alors, comment s'est passée la grande aventure? » demanda-t-elle gentiment, aidant Chloé à enlever toutes ses couches de vêtements. « C'était super, Grace. » Chloé lui raconta avec enthousiasme les soupes, les gens qu'elle avait rencontrés, et surtout Sophie.
Elle était toute seule, tu sais, seule dans le froid terrible, tremblant beaucoup. C'est une bonne chose que tu lui aies apporté de la nourriture chaude alors. Oui, mais je voulais aussi la ramener à la maison. Elle avait l'air d'avoir besoin d'un câlin. Nathan sourit avec un mélange de fierté et de tristesse. Si ça ne tenait qu'à Chloé, elle ramènerait tout le monde de la rue vivre avec eux dans le manoir. Après que Chloé eut pris son bain et se fut endormie, Nathan était seul dans un salon, regardant par l'immense fenêtre. La neige avait enfin cessé, mais le froid était toujours mordant. Il pensa à toutes les personnes qui passeraient la nuit à dormir dehors, essayant de se réchauffer comme elles pouvaient, mais surtout il pensa à Sophie. Il y avait quelque chose dans ses yeux bleus qui le troublait profondément. La façon dont elle regardait Chloé, c'était comme si Nathan secouait la tête fortement. Il s'imaginait des choses. C'était probablement juste une femme dans une situation très difficile qui était émue par la gentillesse naturelle d'un enfant. Pourtant, il ne pouvait pas se sortir son image de la tête. Dehors, la ville dormait paisiblement. Mais Nathan savait que beaucoup de gens seraient éveillés toute la nuit, essayant de se protéger du froid et de la solitude. Et quelque part dans la ville, Sophie pensait aussi à eux. Nathan n'avait aucune idée encore, mais cette nuit avait planté une graine qui changerait leur vie pour toujours. Certaines coïncidences ne sont tout simplement pas des coïncidences. Elles sont le destin arrangeant soigneusement les pièces sur l'échiquier de la vie. Et Chloé, avec toute la sagesse innocente de son enfant, avait déjà vu la profonde tristesse dans les yeux de Sophie qu'il essayait encore de comprendre. Nous avons des lits chauds et de la bonne nourriture, et eux non. Les mots résonnèrent dans l'esprit de Nathan jusqu'à ce qu'il parvienne enfin à s'endormir. Ignorant que de l'autre côté de la ville, Sophie regardait les étoiles à travers la fenêtre d'un refuge et chuchotait une prière silencieuse de gratitude pour avoir revu sa fille une fois de plus. La nuit était froide et cruelle, mais quelque chose de très chaud avait commencé à s'agiter dans les cœurs des 3 personnes qui s'étaient rencontrées sur cette place enneigée. Le destin avait fait son premier pas délicat. Maintenant, ce n'était plus qu'une question de temps avant que toute la vérité ne soit enfin révélée. Et quand ce serait le cas, rien ne serait plus jamais pareil pour aucun des 3. 2 jours s'étaient écoulés depuis la nuit de la livraison de soupe. Nathan était dans son bureau, révisant des documents quand il entendit la sonnette. Il regarda l'horloge. Presque 11 heures du matin un dimanche. Il n'attendait pas de visiteurs. « Je vais ouvrir, Monsieur Carter », cria Grace d'en bas. Nathan reporta son attention sur les papiers jusqu'à ce qu'on frappe doucement à sa porte. « Monsieur Carter ». Grace semblait étrangement hésitante. « Il y a une jeune femme à la porte qui veut vous parler. Elle dit que c'est important. »« Qui est-ce ?»« Je ne suis pas sûr. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Elle semble nerveuse. » Nathan fronça les sourcils, intrigué. « Je descends. » Quand il atteignit le hall d'entrée, Nathan s'arrêta brusquement. Près de la porte se tenait Sophie, la même femme à qui Chloé avait offert de la soupe 2 jours auparavant. Elle était propre, ses cheveux blonds attachés en un simple chignon, mais elle portait des vêtements visiblement usés, ses yeux bleus fixés sur lui avec un mélange de peur et de détermination. « Sophie », Nathan s'approcha prudemment. « Que faites-vous ici? Comment avez-vous trouvé ma maison? » Sophie se tordit les mains, ses doigts se tortillant. « Votre nom est connu, Carter Tech. » Ce n'était pas difficile. « Je vois. Avez-vous besoin d'aide? » Nathan demanda, ne sachant pas comment gérer la situation. Sophie déglutit difficilement. « Puis-je vous parler en privé, s'il vous plaît? » Grace regarda Nathan, qui hocha légèrement la tête. « Très bien, allons au bureau. » Nathan conduisit Sophie à travers la maison, remarquant comment elle regardait tout avec une intensité étrange, presque douloureuse. Dans le bureau, il lui offrit une chaise qu'elle accepta, s'asseyant sur le bord comme si elle était prête à fuir à tout moment. « Chloé est-elle à la maison? » demanda Sophie soudainement. La question prit Nathan au dépourvu. « Elle est chez une amie. Elle reviendra après le déjeuner. » Il plissa les yeux.
Pourquoi demandez-vous après ma fille? Sophie prit d'une profonde inspiration, comme si elle rassemblait toutes ses forces. Je ne suis pas venue ici pour demander quoi que ce soit, commença-t-elle, sa voix tremblante. Pas d'argent, pas d'abri, rien de tel. J'ai juste besoin de vous dire quelque chose. Nathan s'assit, sentant une étrange oppression dans sa poitrine. Quelque chose dans cette conversation le mettait profondément mal à l'aise. « J'écoute. » Sophie le regarda directement dans les yeux. « Je suis la mère de Chloé. » Sa voix sortit basse mais ferme. « Je l'ai laissée ici dans un panier il y a 5 ans. Je voulais juste voir comment elle allait, même si ce n'était qu'une seule fois. Le temps sembla s'arrêter. Nathan sentit comme si le sol avait disparu sous ses pieds. Un étrange sifflement remplit ses oreilles, alors que ces mots résonnaient dans son esprit. « Quoi ?» fut tout ce qu'il put dire. « Je sais que ça semble fou, » continua Sophie, les mots s'échappant maintenant rapidement, comme si elle avait peur de perdre son courage. Mais c'est vrai. C'était par une nuit d'hiver comme vendredi. J'ai laissé une lettre avec elle. Une lettre expliquant que je ne pouvais pas prendre soin d'elle, que je voulais qu'elle ait une meilleure chance. L'esprit de Nathan voyagea instantanément à cette nuit il y a 5 ans. Il travaillait tard quand il entendit un faible cri à la porte d'entrée. Il l'ouvrit et trouva un panier avec un tout petit bébé enveloppé dans des couvertures. Une nouveau-née avec un duvet doré sur la tête et des yeux bleus qui le regardaient avec une intensité qui le captura immédiatement. Et oui, il y avait une lettre manuscrite qui disait seulement « S'il vous plaît, donnez-lui ce que je ne pourrai jamais offrir. Elle mérite plus que de naître dans la pauvreté. » « Comment puis-je être sûr que vous dites la vérité? » demanda Nathan, sa voix empreinte d'une émotion contenue. Sophie sortit quelque chose de sa poche, une petite photo usée protégée par du plastique. C'était elle, visiblement plus jeune, tenant un nouveau-né. C'est la seule photo que j'ai d'elle, prise à l'hôpital quelques heures après sa naissance. Elle retourna la photo. Au dos, une date manuscrite exactement 5 ans et 3 mois auparavant. Nathan prit la photo avec des mains tremblantes. Il n'y avait pas de doute, le bébé était Chloé. Ses mêmes yeux bleus intenses, les traits délicats qu'il connaissait si bien. Il regarda Sophie de plus près. Les mêmes cheveux blonds, la même forme de visage et le même regard. Comment n'avait-il pas remarqué avant? La ressemblance était évidente maintenant. « Pourquoi maintenant? » demanda-t-il finalement, lui rendant la photo. « Pourquoi après 5 ans? » Sophie rangea la photo soigneusement, comme si c'était un trésor. « Je n'ai jamais eu l'intention de me montrer. Je jure que je vivais à Seattle, essayant de reconstruire ma vie. Je suis revenu à Chicago il y a 3 mois quand j'ai perdu mon emploi. » Elle prit une profonde inspiration. « Quand je vous ai vus tous les deux sur cette place, ce n'était pas prévu. C'était comme si le destin me jouait un tour cruel, ou peut-être une seconde chance de l'avoir. Je ne sais pas. Et que voulez-vous maintenant? » La voix de Nathan sortit plus dure qu'il ne l'avait voulu. « Rien. Absolument rien. » Sophie secoua la tête fermement. « Je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit. Je voulais juste que vous le sachiez, et je voulais vous remercier d'avoir si bien pris soin d'elle. Elle semble heureuse, en bonne santé. C'est tout ce que j'ai toujours voulu pour elle. » Nathan se leva brusquement et marcha vers la fenêtre. Dehors, le jardin enneigé semblait incroyablement paisible, en contraste total avec la tempête dans son cœur. « Avez-vous une idée de ce que vous faites? » demanda-t-il sans se retourner. « Vous présentez comme ça de nulle part après 5 ans. Je sais que je n'ai aucun droit. » « C'est ma fille, » Nathan interrompit, se tournant pour faire face à Sophie. « Ma fille a tous égards importants. C'est moi qui l'ai bercée pour dormir toutes les nuits quand elle avait des coliques. C'est moi qui lui ai appris à marcher, à parler, à lire. C'est moi qui étais à ses côtés à travers chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque réussite. » Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur le visage de Sophie. « Je sais, et je vous en suis éternellement reconnaissante. Alors pourquoi revenir? Pourquoi maintenant? Parce que depuis que je l'ai vue sur cette place, je ne peux plus dormir correctement. Je ne peux plus respirer correctement. »
Sophie essuya ses larmes du revers de sa main. J'avais juste besoin de vous dire la vérité. Vous méritiez de savoir. Nathan ressentit un mélange de colère, de peur et de confusion. Une partie de lui voulait jeter cette femme hors de sa maison et ne plus jamais la revoir. Une autre partie comprenait le geste désespéré d'une mère qui avait renoncé à son propre enfant par amour. Vous ne l'enlèverez pas. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration. Je ne ferai jamais ça. Sophie secoua la tête avec véhémence. Je ne suis pas en position de prendre soin d'elle. Je ne l'ai jamais été. Et elle a déjà un père qui l'aime plus que tout. Nathan se rassit, se sentant soudainement épuisé. Les souvenirs des 5 dernières années défilèrent dans son esprit comme un film à grande vitesse. Le faible cri de cette nuit d'hiver, la décision immédiate de garder le bébé, la recherche désespérée d'indices sur la mère, une recherche qu'il avait finalement abandonnée, acceptant que Chloé était sa fille maintenant. « Savez-vous ce qui s'est passé après que j'ai trouvé Chloé? » demanda-t-il après un long silence. Sophie secoua la tête. « J'ai passé toute la nuit assise à côté du berceau improvisé, à la regarder. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un avait abandonné une créature si parfaite. » Nathan sourit faiblement au souvenir. Le lendemain, j'ai engagé les meilleurs avocats pour lancer le processus d'adoption. J'ai utilisé toutes les ressources dont je disposais pour que cela devienne officiel le plus rapidement possible. Il regarda Sophie. Je vous ai cherché non pas pour rendre Chloé, mais pour comprendre, pour m'assurer qu'elle n'avait pas été volée ou quelque chose comme ça. Je ne ferai jamais ça à mon propre bébé. Je le sais maintenant. Nathan prit une profonde inspiration. Quand je n'ai trouvé aucun indice, j'ai décidé que c'était pour le mieux. Chloé était ma fille maintenant. Elle est ma fille et elle continuera de l'être. Sophie l'assura. Je ne suis pas là pour changer cela. Un lourd silence tomba sur la pièce. Nathan essaya de traiter toutes les informations, toutes les émotions qui l'accablaient. « Pourquoi ma porte? » demanda-t-il enfin. « De toutes les maisons de Chicago, pourquoi la mienne? » Sophie baissa les yeux. « J'ai fait des recherches. Je savais qui vous étiez. Un homme d'affaires prospère, célibataire, sans enfant. J'ai pensé que vous pourriez lui donner tout ce que je n'aurais jamais pu, et il semble que j'ai eu raison. » Elle regarda autour du bureau luxueux. Elle a une vie que je n'aurais pas pu imaginer pour elle, même dans mes rêves les plus fous. La sonnette retentit de nouveau, les faisant sursauter tous les deux. Nathan regarda l'horloge, midi. Probablement Chloé revenant de chez son ami. « C'est elle, dit-il, sentant une panique soudaine. Vous devez partir maintenant. » Sophie se leva rapidement. « Oui, bien sûr, je ne veux causer aucun problème. »« Monsieur Carter, la voix de Grace vint de l'autre côté de la porte. Chloé est là. J'arrive, Grace. Demandez-lui de m'attendre dans la salle de télévision. »« Oui, monsieur. » Nathan se tourna vers Sophie, qui semblait tiraillée entre le désir désespéré de revoir Chloé, une fois de plus, et la peur de nuire à la jeune fille. « Je vais vous faire sortir par derrière, dit-il. Chloé ne peut pas vous voir ici. Pas comme ça. Pas maintenant. » Sophie hocha la tête, visiblement déçue mais compréhensive. « Je comprends. » Alors qu'il la guidait à travers les couloirs du manoir, attentif à éviter toute rencontre, Nathan essaya d'organiser ses pensées. Comment devait-il gérer cette situation? Que devait-il dire à Chloé? Devait-il lui cacher la vérité pour toujours? Quand ils atteignirent la porte arrière, Sophie se tourna vers lui une dernière fois. « Merci pour tout ce que vous avez fait pour elle. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Nathan hocha la tête raidement. « Avez-vous un endroit où rester? Allez-vous bien. Je suis dans un refuge pour femmes au centre-ville. C'est temporaire, mais c'est sûr. » Elle hésita. « Puis-je vous donner mon numéro de téléphone au cas où vous auriez besoin de me parler pour une raison quelconque? » Nathan réfléchit un instant, puis sortit sa carte de visite de sa poche et la lui tendit. « Tiens, appelle-moi lundi. Nous devons en parler davantage, loin d'ici. » Sophie prit la carte comme si c'était quelque chose de précieux. « J'appellerai. » Après son départ, Nathan resta immobile quelques minutes,
essayant de retrouver son sang-froid. Sa vie venait d'être bouleversée et il devait faire semblant que tout allait bien pour sa fille. Sa fille. Elle serait toujours sa fille, peu importe qui l'avait mise au monde. Quand il entra dans la salle de télévision, Chloé regardait son dessin animé préféré. Ses cheveux blonds brillaient à la lumière et ses yeux bleus s'illuminèrent quand elle le vit. Papa. Elle courut et sauta dans ses bras. Devine quoi? Quoi? Lily a un nouveau chaton et il est si petit. Nathan la serra fort, sentant une boule dans sa gorge. C'est génial, princesse. Raconte-moi en plus sur ce chaton. Tandis que Chloé bavardait avec enthousiasme, Nathan réalisa qu'il devait parler à quelqu'un de ce qui venait de se passer. Quand la fille reporta enfin son attention sur le dessin animé, il appela Grace dans la cuisine. « Ma fille, j'ai besoin de te parler », dit-il à voix basse. « C'est important. » Grace, qui travaillait avec la famille depuis 4 ans et demi, hocha la tête avec inquiétude. Que s'est-il passé? Cela a-t-il un rapport avec cette jeune femme? Oui. Allons au bureau. Après avoir expliqué toute la situation, Nathan se sentit épuisé. Grace écouta attentivement sans l'interrompre, ses yeux exprimant d'abord la surprise, puis la compréhension. « Que dois-je faire maintenant, Grace? » demanda Nathan, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Comment dire ça à Chloé? Devrais-je même le lui dire? » Grace soupira pensivement. « Monsieur Carter, vous avez tout donné à cette fille. Amour, sécurité, éducation, tout. » Elle marqua une pause. « Mais elle a le droit de connaître son histoire. Tout enfant en a le droit. J'ai peur de la perdre, admit Nathan, sa voix presque un murmure. Et si elle voulait être avec sa mère biologique? Et si elle me haïssait de ne pas le lui avoir dit plus tôt? Chloé vous aime plus que tout au monde. Cela ne changera jamais. » Grace posa doucement d'une main sur son bras. Mais lui cacher la vérité, c'est lui nier une partie importante de son identité. Tôt ou tard, elle le découvrira. Et il vaudrait mieux qu'elle l'entende de vous, n'est-ce pas? Nathan réfléchit aux paroles de la nounou. Au fond, il savait qu'elle avait raison. Chloé avait le droit de savoir d'où elle venait, même si cela signifiait partager son amour avec quelqu'un d'autre. « Je ne sais pas si j'ai la force pour ça, Grace. » « Vous l'avez. Vous êtes l'homme le plus fort que je connaisse. Et vous ferez ce qui est le mieux pour Chloé, comme vous l'avez toujours fait. » Cette nuit-là, après avoir couché Chloé, Nathan passa un long moment à regarder sa fille endormie. Comment pourrait-il expliquer à une enfant de 5 ans que la femme qu'elle avait rencontrée sur la place, celle qu'elle-même voulait aider, était en fait sa mère biologique? Il pensa à l'appel téléphonique qu'il recevrait de Sophie le lundi. Que lui dirait-il? Comment gérerait-il cette situation impossible? Une chose était sûre, il ferait tout pour protéger Chloé, pour s'assurer qu'elle reste heureuse et en sécurité, même si cela signifiait faire de la place dans sa vie pour la femme qui, des années auparavant, avait laissé un bébé sur son poste de porte par une nuit d'hiver. Le destin avait trouvé un moyen de réunir leurs chemins, et maintenant aucun d'eux ne pouvait plus fuir la vérité. 3 jours après la révélation, Nathan ne pouvait toujours pas dormir correctement. La pensée de dire la vérité à Chloé le terrifiait. Comment pourrait-il expliquer à une enfant de 5 ans que la femme qu'elle avait rencontrée sur la place était sa mère biologique? Assis dans son bureau ce mercredi matin, Nathan fit tourner un stylo entre ses doigts en attendant. L'horloge indiquait presque 10 heures, l'heure à laquelle il avait convenu de rencontrer Sophie. Grace frappa doucement à la porte. « Monsieur Carter, Madame Miller est arrivée. Faites-la entrer, Grace. »« Merci. » Sophie entra dans le bureau à pas hésitants. Elle était plus soignée que la dernière fois, portant un simple jean et une blouse blanche. Ses cheveux blonds étaient en tresse latérale et elle semblait avoir fait un effort pour avoir l'air présentable. « Bonjour, dit-elle, sa voix basse. « Merci de m'avoir reçu. » Nathan fit un geste vers la chaise devant lui. « Veuillez vous asseoir, » Sophie obtempéra, gardant ses mains immobiles sur ses genoux. Un silence inconfortable plana entre eux, jusqu'à ce que Nathan parle enfin. « J'ai beaucoup réfléchi à notre situation,
à ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Sophie hocha la tête, ne disant rien, attendant. Je ne le dirai pas encore à Chloé, continua-t-il. Elle est trop jeune pour comprendre quelque chose d'aussi compliqué. Cela pourrait être déroutant et même traumatisant pour elle. Je suis d'accord, répondit rapidement Sophie. Je n'ai jamais voulu causer de confusion dans sa vie. Nathan étudia le visage de la femme. Il n'y vit aucune malice, seulement de la douleur et de la résignation. Mais je ne pense pas non plus qu'il soit juste de simplement vous éloigner d'elle pour toujours, dit-il, se surprenant de ses propres mots. Vous faites partie de son histoire, que nous le voulions ou non. Sophie leva les yeux, confuse. Que suggérez-vous? Nathan prit une profonde inspiration. L'idée lui était venue pendant une nuit sans sommeil, et plus il y pensait, plus elle avait de sens. J'ai besoin de quelqu'un pour aider au nettoyage de la maison. Grace a déjà fort à faire en s'occupant de Chloé dans la cuisine. Sophie cligna des yeux plusieurs fois, traitant ce qu'elle entendait. Me proposez-vous un emploi? Je vous offre une opportunité, corrigea Nathan. Une chance pour vous de connaître votre fille progressivement, de faire partie de sa vie d'une certaine manière. Mais avec des conditions très claires, Sophie se redressa sur sa chaise, soudaine alerte. Quelles conditions? Premièrement et le plus important, vous ne pouvez en aucun cas révéler à Chloé qui vous aide réellement. Du moins pas avant que je décide que ce soit le bon moment. Je comprends. Deuxièmement, nous maintiendrons une relation strictement professionnelle devant elle. Pas de conversation privée ou quoi que ce soit qui puisse éveiller les soupçons. Sophie hocha la tête, absorbant chaque mot. Troisièmement, si je sens que votre présence cause un quelconque type de confusion ou de malaise à Chloé, nous devrons mettre fin à cet arrangement immédiatement. C'est juste, Sophie accepta. Nathan se leva et marcha vers la fenêtre, regardant le jardin où Chloé jouait souvent. Quand il se retourna, son regard était intense. Comprenez-vous ce que je propose? Vous devrez voir votre fille tous les jours, interagir avec elle, mais ne jamais pouvoir lui dire la vérité, ne jamais pouvoir l'embrasser comme une mère. Pouvez-vous gérer cela? Les yeux de Sophie se remplirent de larmes, mais elle les retint. La voir de près, même sans pouvoir dire qui je suis, c'est déjà tellement plus que ce que j'espérais. Elle prit une profonde inspiration. J'accepte vos conditions, Monsieur Carter, toutes. Nathan, corrigea-t-il. Vous pouvez m'appeler Nathan, mais seulement quand nous sommes seuls. Sophie hocha la tête. Quand est-ce que je commence? Demain, 8 heures du matin. Grace expliquera vos tâches et vous montrera la maison. Sophie se leva, ses mains légèrement tremblantes. Merci beaucoup. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. J'espère que non, répondit Nathan, toujours incertain s'il prenait la bonne décision. Alors qu'il la conduisait à la porte, il se demanda s'il faisait la plus grande erreur de sa vie ou s'il faisait le premier pas vers la réparation d'une histoire brisée. Le lendemain, Sophie arriva ponctuellement à 8 heures. Grace la salua et lui montra ses tâches, nettoyer les parties communes, faire la lessive, organiser les placards. La maison était énorme, avec 12 chambres et plusieurs salons, ce qui signifiait plus que suffisamment de travail. Chloé a généralement des leçons avec son tuteur privé le matin et joue l'après-midi, expliqua Grace en lui montrant la buanderie où Sophie rangerait ses fournitures. C'est une enfant adorable, mais très curieuse. Elle voudra tout savoir sur vous. Sophie sentit son cœur s'emballer à l'idée de rencontrer formellement sa fille. Je comprends. J'essaierai d'être normale. Grace sourit avec sympathie. Nathan lui avait parlé de la situation et elle semblait compréhensive. Soyez simplement gentil avec elle. Le reste se fera naturellement. La première rencontre eut lieu juste avant le déjeuner. Sophie nettoyait la rampe de l'escalier principal quand elle entendit une petite voix joyeuse. « Bonjour, vous êtes nouvelle ici? » Sophie se retourna et vit Chloé debout en haut de l'escalier, tenant un livre coloré. Elle portait une robe bleu clair qui mettait en valeur ses yeux et ses cheveux blonds, étaient en 2 petites tresses. Sophie sentit son cœur se serrer. C'était comme regarder une version miniature d'elle-même. « Salut », répondit Sophie, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix.
Oui, j'ai commencé aujourd'hui. Je m'appelle Sophie. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Sophie? Comme la dame de la place? Sophie sourit, surprise. Elle se souvenait. Exactement. C'est moi. Mais tu n'avais pas de maison, dit Chloé confuse, descendant quelques marches. Je traversais une période difficile, expliqua Sophie avec précaution. Votre père m'a offert un emploi et maintenant je vis dans un meilleur endroit. Chloé descendit quelques marches de plus, curieuse. Mon papa est vraiment gentil, n'est-ce pas? Il aide toujours tout le monde. Oui, il semble être une très bonne personne. Sophie sentit une vague de gratitude pour Nathan. C'était vraiment un homme extraordinaire, prenant si bien soin de la fille qu'elle avait dû abandonner. « Que lis-tu? » demanda Sophie, essayant de garder la conversation normale. Chloé leva le livre. C'est l'histoire d'une princesse qui sauve un dragon. Ce n'est pas le dragon qui sauve la princesse. C'est l'inverse. C'est vraiment cool. Ça a l'air très cool, Sophie sourit. Tu aimes les histoires différentes, alors? J'aime les histoires où les filles font des choses importantes, déclara Chloé, descendant les dernières marches. Maintenant, elle était très proche de Sophie, la regardant avec curiosité. Savais-tu que tes yeux sont de la même couleur que les miens? Sophie sentit son cœur faire un bond. Vraiment, je n'avais pas remarqué. Ils sont bleu clair. Papa dit que mes yeux ressemblent au ciel d'été. Ton papa a raison, répondit Sophie, luttant pour garder sa voix stable. Tu as de très beaux yeux. Chloé, la voix de Grace vint de la cuisine. C'est l'heure de te laver les mains pour le déjeuner. Viens, cria Chloé en retour. Elle regarda Sophie une dernière fois. Tu déjeunes avec nous? Non, ma chérie, je mange dans la cuisine avec Grace. Oh! Chloé sembla légèrement déçue. À plus tard alors, Sophie. À plus tard, Chloé. Quand la fille s'éloigna, Sophie s'autorisa à respirer à nouveau. Son cœur battait si vite qu'elle craignait que quelqu'un ne l'entende. C'était surréaliste d'être là, à parler à sa propre fille, qui n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Les premières semaines furent les plus difficiles. Sophie devait constamment se rappeler de garder ses distances, de ne pas montrer trop d'émotions, de ne pas fixer la fille trop longtemps. Chaque sourire de Chloé, chaque mot, chaque geste enfantin était comme une petite piqûre d'épingle à son cœur, douloureuse et merveilleuse à la fois. Nathan observait tout de loin, toujours vigilant. Sophie savait qu'il évaluait chaque interaction, prêt à mettre fin à l'accord au premier signe de problème. Mais au fil des jours, il sembla se détendre un peu. Un matin, pendant que Sophie faisait le lit de Chloé, la fille courut dans la pièce tenant un dessin. « Sophie, regarde ce que j'ai fait en classe. » C'était un dessin coloré d'une maison avec un jardin plein de fleurs. Sophie sourit sincèrement. « Comme c'est beau, Chloé, tu dessines très bien. »« C'est notre maison, » expliqua Chloé en montrant du doigt. « Et ce sont les fleurs que je veux planter dans le jardin. Pouvons-nous vraiment les planter un jour? » Sophie la regarda, surprise par l'invitation. « Si ton papa nous laisse faire, j'adorerais t'aider à planter des fleurs. » « Il nous laissera faire, » assura Chloé avec confiance. « Je lui demanderai d'acheter les graines. » Les jours suivants, Chloé commença à chercher Sophie dans la maison, toujours avec une nouvelle à partager ou une question à poser. Sophie essaya de maintenir une distance professionnelle, mais il était impossible de ne pas s'impliquer. La fille avait une façon de briser toutes ses défenses. Un après-midi particulièrement occupé, Sophie nettoyait la salle de jeu quand Chloé entra en courant. « Sophie, regarde ce que j'ai eu de ma maîtresse. » Elle tendit un petit certificat coloré. « C'est parce que j'ai appris toutes les lettres et les chiffres. » Sophie regarda le papier avec un sourire sincère. « C'est incroyable, Chloé. Tu dois être très intelligente. Papa a dit que nous allions fêter ça avec une glace après le dîner, » dit Chloé avec enthousiasme. Puis elle regarda autour d'elle le désordre des jouets éparpillés. « Oups! J'aurais dû ranger ça avant de partir. Ce n'est pas grave, je peux le nettoyer. »« Non, non, » protesta Chloé. « Papa dit toujours que nous devrions être responsables de nos affaires. Je vais t'aider. » Sophie sourit, s'accroupissant à côté de la fille. « Nous pouvons le faire ensemble d'alors. » Alors qu'elle rangeait
poupées, blocs et livres colorés, Sophie ressentit un bonheur simple et pur. C'était un moment ordinaire du quotidien, mais pour elle, il était précieux. Une petite part de la vie qu'elle n'avait jamais eue avec sa fille. Tu es très organisée, commenta Sophie, observant comment Chloé empilait les blocs par taille. J'aime les choses à leur place, répondit Chloé avec un sérieux d'adulte. C'est plus facile de les retrouver plus tard. Sophie rit doucement. Tu as absolument raison. Chloé arrêta ce qu'elle faisait et regarda Sophie avec curiosité. Avez-vous des enfants, Sophie? La question prit Sophie au dépourvu. Elle sentit comme si tout l'air avait été aspiré de ses poumons. Non, répondit-elle finalement. Je n'ai pas d'enfant, mais tu ferais une bonne maman, déclara Chloé avec la certitude inébranlable des enfants. Tu es patiente et tu expliques bien les choses. Sophie déglutit la boule qui s'était formée dans sa gorge. Merci, Chloé. C'est très gentil de ta part. Cette nuit-là, seule dans son petit appartement, qu'elle avait réussi à louer grâce au salaire que Nathan lui versait, Sophie pleura jusqu'à s'endormir. Les mots innocents de Chloé résonnaient dans son esprit. Tu ferais une bonne maman. Si seulement elle savait. Au fil des semaines, Sophie devint une présence constante dans la vie de Chloé. La fille commença à la chercher naturellement, partageant des histoires de l'école, lui montrant ses dessins, lui demandant de l'aide pour de petites tâches. Un après-midi, Chloé trouva Sophie en train de plier des vêtements dans la buanderie. « Sophie, sais-tu faire des tresses? » Sophie sourit. « Oui. Pourquoi? Je veux apprendre à les faire comme les tiennes. Puis-je? » « Bien sûr. Viens ici. » Sophie prit un petit miroir et montra à Chloé comment tresser les mèches de cheveux. La fille essaya plusieurs fois, sa langue coincée entre ses dents de concentration. « C'est plus difficile qu'il n'y paraît, » se plaignit Chloé après une autre tentative ratée. « Il faut du temps pour apprendre, » l'assura Sophie. « Ça m'a pris du temps aussi. Peux-tu m'en faire une? Pour que je puisse voir à quoi ça ressemble. » Sophie hésita une seconde et mais hocha la tête. Soigneusement, elle peigna les cheveux blonds de Chloé et commença à tresser. Ses doigts tremblèrent légèrement en touchant les mèches soyeuses si semblables aux siennes. « Voilà, » dit-elle après quelques minutes. « Regarde dans le miroir. » Chloé regarda et sourit radieusement. « Ça ressemble exactement aux tiennes. » Alors, je vais le montrer à papa et elle s'enfuit avant que Sophie ne puisse dire quoi que ce soit. Nathan observa cette proximité grandissante avec des sentiments contradictoires. D'un côté, il était heureux de voir Chloé si bien s'entendre avec Sophie. De l'autre, il ressentait une peur irrationnelle que la fille ne s'éloigne de lui. Un après-midi, en travaillant dans son bureau, il entendit des rires venant du jardin. Par la fenêtre, il vit Sophie et Chloé planter des fleurs dans de petites pots colorées. Le visage de sa fille était illuminé d'un immense sourire, tandis que Sophie lui montrait comment presser délicatement la terre autour des semis. « Elle est bonne avec Chloé », commenta Grace, entrant avec une tasse de café. Nathan hocha la tête, ne quittant pas la scène des yeux. Elles s'entendent bien. Chloé parle d'elle tout le temps. Grace posa la tasse sur la table. Hier encore, elle a dit « Sophie m'a appris à faire une tresse comme la sienne. N'est-ce pas joli? » Nathan sourit légèrement. Il était difficile de ne pas remarquer à quel point Chloé était heureuse ces derniers temps. « Mais penses-tu que j'ai bien fait, Grace? » En faisant venir Sophie ici, Grace considéra la question un instant. « Je pense que oui. Chloé mérite de connaître sa mère, même si elle ne sait pas encore qui elle est vraiment. Et Sophie semble sincèrement préoccupée par son bien-être. » Nathan soupira. « Parfois, j'ai peur de tout compliquer. Et si Chloé est blessée quand elle découvrira la vérité? Et si elle se sent trahie par nous deux? » « Les enfants sont plus compréhensifs que nous ne l'imaginons, » répondit sagement Grace. « Surtout quand ils se sentent aimés. » Ce soir-là, après le dîner, Nathan trouva Chloé dans la salle de télévision, dessinant en attendant que son émission préférée commence. « S. Que dessines-tu, princesse? » Chloé lui montra fièrement le papier. 3 personnages stylisés se tenaient côte à côte, se tenant la main,
Un grand, un moyen et un petit. C'est toi, moi et Sophie, expliqua-t-elle, désignant chaque figure dans le jardin en train de planter les fleurs. Nathan sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine en voyant ce simple dessin. C'était comme si Sophie faisait déjà partie de la famille d'une certaine manière. « Tu aimes Sophie, n'est-ce pas? » demanda-t-il négligemment. Chloé hocha la tête avec enthousiasme. « Elle m'aide à ranger mes jouets. Elle est différente. Je l'aime bien. » « Différente comment? » Chloé sembla réfléchir longuement à la question, son front ridé de concentration. « Elle m'écoute vraiment, tu sais, et elle ne me parle pas comme si j'étais un bébé. » La fille retourna colorier son dessin, et parfois elle me regarde d'une manière comme si j'étais la chose la plus importante au monde. Nathan déglutit difficilement. Sophie regardait Chloé exactement comme une mère regarderait, avec un amour inconditionnel, avec admiration, avec ce mélange unique de fierté et de tendresse qui n'existe qu'entre mère et enfant. Il était impossible de cacher complètement un sentiment aussi profond. « C'est bien, réussit-il à dire. C'est bien d'avoir des gens qui nous font nous sentir importants. Puis-je demander à Sophie de dîner avec nous un jour? » demanda Chloé soudainement. La question prit Nathan par surprise. « Pourquoi veux-tu ça? » « Parce qu'elle mange toujours seule dans la cuisine. Ça doit être ennuyeux. » Nathan sourit devant l'inquiétude de sa fille. « On verra, princesse. Peut-être un jour spécial. » Plus tard, quand Chloé dormait déjà, Nathan trouva Sophie en train de finir d'organiser la buanderie. « Chloé m'a dit qu'elle t'aimait bien, » commenta-t-il, appuyé contre le cadre de la porte. Sophie sourit, une légère rougeur colorant ses joues. « C'est une enfant merveilleuse, si intelligente et gentille. Elle l'est vraiment. » Nathan fut d'accord. Après une pause, il ajouta, « Tu as bien fait, Sophie, mieux que ce à quoi je m'attendais, pour être honnête. »« J'essaye de suivre toutes vos règles, » répondit-elle rapidement. « Je ne ferai jamais rien pour nuire à Chloé ou la perturber. »« Je sais, » Nathan l'étudia un instant. « Ça doit être difficile pour toi. Être si près d'elle tous les jours et ne pas pouvoir, c'est difficile, amie Sophie, pliant une serviette avec un soin excessif. Mais c'est aussi le plus grand cadeau que je puisse jamais recevoir. Pouvoir la regarder grandir, entendre ses histoires, faire partie de sa vie, même à distance, c'est plus que ce que j'ai jamais rêvé d'avoir. » Ses yeux bleus scintillèrent de larmes non versées, mais elle souriait. C'était un sourire plein de gratitude et d'acceptation. « Merci pour cette opportunité, Nathan. Je sais que je ne la mérite pas, mais je promets de ne jamais la gâcher. » Il hocha légèrement la tête. « Chloé t'a demandé de dîner avec nous un de ces jours. » Sophie le regarda, surprise. « Et qu'as-tu dit? Que ce serait peut-être un jour spécial? » Nathan haussa les épaules. « Je ne pense pas que cela nuirait, finalement. »« Ce serait merveilleux, » répondit Sophie, essayant de contenir l'émotion dans sa voix. « Bonne nuit, Sophie. Bonne nuit, Nathan. » Alors qu'il retournait dans sa chambre, Nathan réalisa que quelque chose changeait en lui. La peur et la méfiance initiale cédaient lentement la place à un nouveau sentiment, un respect réticent pour la femme qui avait renoncé à sa propre fille pour lui donner une vie meilleure. Sophie n'était pas celle qu'il avait imaginée. Elle n'était ni une opportuniste, ni quelqu'un qui avait abandonné son enfant par pur égoïsme. C'était une femme qui avait fait ce qu'elle croyait être le mieux pour sa fille, même si cela signifiait ne plus jamais la revoir. Et maintenant, observant comment Chloé gravitait naturellement vers Sophie, Nathan commença à se demander si le destin n'avait pas eu raison après tout. Peut-être était-ce vraiment une chance pour tous de construire quelque chose de nouveau. Une famille différente, mais une famille néanmoins. Sophie, de son côté, chérissait chaque instant avec Chloé comme une gemme précieuse. Chaque sourire, chaque mot, chaque petite touche accidentelle. Son cœur se réchauffait du simple fait de pouvoir être près de sa fille, même si elle ne pourrait jamais révéler la vérité. Pour l'instant, c'était suffisant. Pour l'instant, elle se contentait d'être simplement Sophie, la dame qui aide à la maison qui est dans les yeux de Chloé, parce qu'au fond de son cœur, elle était tellement plus. Et peut-être qu'un jour Chloé le saurait aussi.
L'été était arrivé en force à Chicago. Le jardin du manoir Carter était couvert de fleurs colorées que Chloé et Sophie avaient plantées ensemble des mois auparavant. Les roses rouges, les marguerites jaunes et les violettes pourpres formaient un tapis vivant qui faisait sauter Chloé de joie chaque fois qu'elle sortait jouer. Cet après-midi de samedi, le ciel était clair et la chaleur agréable. Nathan regardait depuis le porche Sophie aider Chloé à arroser les plantes. Au cours des 2 derniers mois, la relation entre les deux était devenue de plus en plus étroite, quelque chose qui le laissait avec des sentiments mitigés. D'un côté, il était heureux de voir Chloé si contente. De l'autre, il savait que la vérité devrait être révélée à un moment donné. « Papa, viens voir !» cria Chloé avec enthousiasme, pointant un papillon bleu qui s'était posé sur une des fleurs. « Je n'en ai jamais vu un bleu comme ça. » Nathan sourit et s'approcha. « C'est un morpho bleu. Ils sont rares par ici. C'est la plus belle couleur du monde, » déclara Chloé, regardant fascinée le petit insecte. Sophie, qui était accroupie près d'un parterre de fleurs, sourit à l'enthousiasme de la jeune fille. Chloé était toujours enchantée par les petites merveilles de la nature. « Tu veux faire quelque chose d'amusant ?» suggéra Sophie, mettant de côté l'arrosoir. « Et si on jouait la cache-cache ici dans le jardin? » Les yeux de Chloé s'illuminèrent. « Oui, papa. Tu joues aussi? » Nathan vérifia sa montre. Il avait un appel vidéo dans 30 minutes, mais il ne put résister à ce regard plein d'espoir. « Juste un petit peu, princesse. J'ai une réunion plus tard. »« Je compte, » annonça Chloé, couvrant ses yeux de ses mains. 1, 2, 3. Nathan et Sophie échangèrent un rapide coup d'œil avant de courir se cacher. Il choisit un endroit derrière un grand arbre, tandis que Sophie se cachait derrière des buissons fleuris. 1920. Prêt ou pas, j'arrive. Chloé commença à chercher, regardant dans tous les coins du jardin. Elle trouva Nathan en premier, qui feignit la surprise quand elle le découvrit. « J'ai trouvé papa !» cria-t-elle en riant. « Maintenant, Sophie !» Nathan regarda Chloé chercher la femme cachée. La fille s'approcha des buissons, regardant attentivement. « Je t'ai trouvé !» cria-t-elle soudain, pointant les cheveux blonds qui dépassaient des feuilles. Sophie sortit de sa cachette, feignant la déception. « Oh non, tu es trop bonne à ce jeu !» Chloé sauta de joie. « Et maintenant, c'est ton tour de compter, papa. » Nathan hocha la tête et se positionna près de la maison, couvrant ses yeux. 1, 2, 3. Sophie et Chloé coururent se cacher. La fille tira la main de la femme, la conduisant derrière une statue de marbre. « Ici, Sophie. Il ne nous trouvera jamais. » Les deux s'accroupirent, essayant de contrôler leur rire. Chloé se pressa contre Sophie, qui passa un bras autour des petites épaules de la fille. « Chut !» murmura Sophie. « Nous devons être très silencieuses. » Elles entendirent Nathan finir de compter et commencer à chercher. Chloé serra la main de Sophie, excitée par le jeu. « Je pense qu'il va dans l'autre sens, » murmura Chloé, jetant un coup d'œil par une fente. Sophie sourit, son cœur rempli de joie. Être là, caché avec sa fille, vivant ce moment si simple et pourtant si précieux, était plus que ce qu'elle avait jamais rêvé. « Bien joué, ma fille, » murmura Sophie, fière de la stratégie de cachette de Chloé. « Il ne nous trouvera jamais ici. » Les mots lui échappèrent naturellement, sans qu'elle s'en rende compte. Ce n'est que lorsqu'elle sentit Chloé se raidir à côté d'elle que Sophie réalisa ce qu'elle avait dit. « Ma fille !» Le visage de Chloé se tourna vers elle, ses yeux bleus écarquillés de confusion. « Qu'as-tu dit? » Sophie sentit son sang se glacer. « J'ai dit qu'il ne nous trouverait jamais ici. » « Non. » Avant ça, Chloé fronça les sourcils. « Tu m'as appelé ma fille. » La panique grandit dans la poitrine de Sophie. Comment avait-elle pu être si négligente? Elle avait gardé le secret pendant des mois, suivant toutes les règles de Nathan, et maintenant une simple erreur pouvait tout gâcher. « Juste, » Sophie balbutia, ne sachant que dire. « Je t'ai trouvé !» s'exclama Nathan, apparaissant soudain derrière la statue. Le soulagement sur le visage de Sophie était évident. Chloé, cependant, continuait de la regarder avec une expression étrange, comme si elle essayait de comprendre quelque chose de compliqué.
Vous deux êtes terribles pour cacher vos rires, plaisanta Nathan, ne remarquant pas la tension entre elles. Je pouvais vous entendre de l'autre côté du jardin. Papa, dit Chloé, regardant toujours Sophie. C'est mon tour de compter. Désolé, princesse, mais c'est l'heure de ma réunion, répondit Nathan, vérifiant sa montre. Pouvons-nous continuer plus tard? Chloé hocha la tête, mais son enthousiasme avait diminué. Sophie évita de la regarder directement, faisant semblant d'ôter des feuilles de ses vêtements. Je rentrerai alors, dit Nathan. Comportez-vous bien, vous deux. Alors qu'ils retournaient à la maison, un silence inconfortable s'installa entre Sophie et Chloé. La fille tripota l'ourlette de sa robe, toujours pensive. « Voulez-vous continuer à arroser les fleurs? » suggéra Sophie, essayant de reprendre la normalité. « Pourquoi m'as-tu appelé ma fille? » demanda Chloé directement, avec l'honnêteté typique des enfants. Sophie déglutit difficilement. Parfois, les gens appellent les enfants comme ça, comme un terme affectueux, comme ton papa t'appelle princesse. Chloé ne sembla pas convaincue. « Mais tu ne m'as jamais appelé comme ça avant. Je suppose que c'était un accident. » Sophie tenta de sourire. Cela ne signifiait rien de spécial, mais pour une enfant de 5 ans, les mots portent parfois un poids beaucoup plus grand que nous ne l'imaginons. Chloé continua de regarder Sophie avec curiosité, comme si elle essayait de résoudre une énigme. « Allons-nous finir d'arroser les fleurs? » Sophie essaya à nouveau, tendant la main à la fille. Après un moment d'hésitation, Chloé prit sa main et retourna à ses activités de jardin, mais quelque chose avait changé. La graine du doute avait été plantée et Sophie savait qu'elle avait fait une erreur qui ne pouvait pas être facilement effacée. Pour le reste de l'après-midi, Chloé fut plus silencieuse que d'habitude. Au dîner, elle toucha à peine sa nourriture, poussant distraitement sa fourchette dans son assiette. « Tout va bien, princesse? » demanda Nathan, remarquant le comportement inhabituel de sa fille. « J'ai sommeil, » répondit Chloé sans lever les yeux. Nathan échangea un rapide coup d'œil avec Grace qui haussa les épaules, elle aussi confuse. « Tu veux te coucher tôt ce soir? » Chloé hocha la tête. « Puis-je apporter M. Teddy dans ta chambre plus tard? Je veux te parler de quelque chose. » « Bien sûr que tu peux, » Nathan sourit, bien qu'il ressentait une légère inquiétude. « Je vais finir quelques emails et je t'attendrai là-bas. » 1 heure plus tard, Nathan était dans sa chambre, révisant des documents quand il entendit un léger coup à la porte. Chloé entra, tenant son ours en peluche, vêtu de son pyjama étoilé. « Salut, princesse. Viens ici. » Elle grimpa sur le lit et s'assit à côté de lui, serrant l'ours contre sa poitrine. Elle semblait rassembler le courage de dire quelque chose d'important. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Nathan doucement. « Tu sembles inquiète. » Chloé tripota les oreilles de M. Teddy pendant quelques secondes avant de finalement parler. « Pourquoi Sophie m'a-t-elle appelé sa fille? » La question frappa Nathan comme un coup de poing à l'estomac. Il sentit l'air quitter ses poumons tandis que son cerveau traitait ce qu'il venait d'entendre. Sophie avait enfreint la règle la plus importante. « Quand cela s'est-il passé? » demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme. « Aujourd'hui, quand nous jouions à cache-cache, » Chloé le regarda directement. Elle a dit « Bien joué, ma fille, c'était bizarre. » Nathan prit une profonde inspiration. Ce moment qu'il avait tant redouté et pour lequel il ne s'était jamais senti vraiment préparé était arrivé. Il devait prendre une décision rapide, inventer une excuse ou dire la vérité. En regardant le visage innocent et confiant de sa fille, il savait qu'il ne pouvait pas mentir, pas sur quelque chose d'aussi important. « Chloé, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. Tu te souviens quand nous avons parlé des différents types de familles, comment certains enfants ont 2 papas, d'autres ont 2 mamans, certains vivent avec leurs grands-parents. » Chloé hocha la tête. « Comme Lucy de mon école qui a 2 mamans. » Exactement. Nathan prit ses petites mains dans les siennes. « Eh bien, toi aussi tu as un type de famille spéciale. Une famille qui a commencé d'une manière différente. » La fille fronça les sourcils, confuse. « Que veux-tu dire? » Nathan sentit son cœur s'emballer.
Il n'y avait pas de façon facile de dire ça. Tu as été laissé sur notre pas de porte quand tu étais un tout petit bébé. Il parla d'une voix douce. Je t'ai élevé avec tout mon amour, mais cette femme, Sophie, est ta mère biologique. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent sous le choc. Elle regarda son père comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qu'elle entendait. Ma mère. Les mots sortirent presque dans un murmure. Oui, c'est de la personne qui t'a mise au monde. Chloé lâcha l'ours en peluche, qui tomba silencieusement sur le matelas. Ses yeux bleus commencèrent à se remplir de larmes. Mais pourquoi elle ne m'a jamais rien dit? Parce que nous lui avons demandé de ne pas le faire. Nous pensions que tu étais trop jeune pour comprendre. Les premières larmes commencèrent à couler sur le visage de la fille. Nathan sentit son cœur se briser en voyant la confusion et la tristesse dans les yeux de sa fille. « Alors Sophie est ma vraie maman? » demanda Chloé, sa voix étranglée par l'émotion. « Elle t'a donné naissance? »« Oui. » Nathan caressa les cheveux de sa fille. « Mais je suis ton vrai papa. La famille, ce n'est pas seulement qui a le même sang, princesse. C'est qui aime, qui prend soin, qui est toujours là. » Chloé renifla, essayant de traiter toutes ces nouvelles informations complexes. Pourquoi m'a-t-elle laissé? La question sortit comme un sanglot douloureux qui frappa Nathan durement. Il serra Chloé contre lui, l'enlaçant fortement. Parce qu'elle ne pouvait pas prendre soin de toi, et elle voulait te donner une chance, répondit-il, sa voix ferme et douce. Elle t'aimait tellement qu'elle a préféré te laisser avec quelqu'un qui pouvait te donner une vie meilleure. Chloé pleura contre la poitrine de son père, ses petites épaules secouées de sanglots. Nathan la tint en silence, la laissant traiter ses émotions. Il savait qu'aucun mot ne pourrait complètement atténuer la confusion et la douleur que sa fille ressentait. Alors Chloé parla enfin, levant son visage mouillé de larmes. « Sophie est revenue me voir. Oui, elle t'a vu cette nuit-là sur la place. Tu te souviens quand tu lui as apporté de la soupe? » Un éclair de reconnaissance traversa les yeux de Chloé. « C'est pour ça qu'elle a pleuré quand je lui ai parlé? » Exactement. Nathan essuya doucement les larmes du visage de sa fille. Elle était très émue de te voir après si longtemps, et c'est pourquoi elle est venue travailler ici pour être près de moi. Oui, princesse. Chloé resta silencieuse un long moment, absorbant tout. Quand elle parla de nouveau, sa voix était petite et insécure. « Tu es toujours mon papa, n'est-ce pas? » Le cœur de Nathan se serra à la question. « Je serai toujours ton papa, Chloé. Rien au monde ne peut changer ça. À partir du moment où je t'ai trouvé, tu as été et tu seras toujours ma fille. » Chloé se blottit dans ses bras, semblant un peu plus calme, bien qu'encore confuse. « Je suis en colère contre vous de ne pas me l'avoir dit, » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je sais, princesse, et tu as tout à fait le droit de l'être. Nous voulions juste te protéger. » Sophie va-t-elle partir maintenant? Nathan hésita. Il n'y avait pas encore pensé. L'erreur de Sophie avait tout précipité, mais il ne pouvait pas nier que Chloé s'était attachée à elle. « Que veux-tu qu'il se passe? » demanda-t-il, décidant que la vie de sa fille était la chose la plus importante maintenant. Chloé prit un certain temps pour répondre, clairement tiraillée par des sentiments contradictoires. « Je ne sais pas, » dit-elle finalement. « Je suis confuse. » « C'est normal d'être confuse, » l'assura Nathan. « Nous n'avons pas à décider quoi que ce soit tout de suite. Nous pourrons en parler davantage demain, après que tu te sois un peu reposé. » Chloé hocha la tête, épuisée émotionnellement. Nathan la berça dans ses bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme, des larmes encore humides sur ses joues. Attentif à ne pas la réveiller, il la porta dans sa propre chambre et la coucha. Il la regarda quelques minutes, le cœur lourd à l'idée que sa vie ne serait plus jamais la même. La vérité avait été révélée. Ce qui allait suivre, il ne le savait pas. Mais une chose était sûre, il ferait tout pour protéger Chloé, même si cela signifiait renoncer à son propre confort ou faire face à des changements difficiles. La conversation avec Sophie devrait attendre demain. Pour l'instant, il devait être là pour sa fille, l'aidant à naviguer dans ce nouveau monde
où la vérité qu'elle connaissait avait été ébranlée. Et pendant ce temps, dans son petit appartement de l'autre côté de la ville, Sophie pleurait seule, craignant d'avoir tout détruit avec un seul moment d'insouciance. Une erreur pleine d'amour, mais qui aurait pu lui coûter la seule chose qui lui importait, la chance de faire partie de la vie de sa fille. 3 jours passèrent depuis la révélation. Le manoir Carter, autrefois si plein de rires et de conversations animées, semblait maintenant enveloppé d'un silence lourd et inconfortable. Chloé quittait à peine sa chambre, sauf pour les repas, et quand elle le faisait, ses yeux habituellement brillants semblaient une voilée de confusion. Sophie continuait ses tâches quotidiennes, mais chacun de ses mouvements semblait plus lourd, chaque geste plus douloureux. Nathan lui avait brièvement parlé le matin après l'incident, lui expliquant que Chloé connaissait maintenant la vérité. Il n'y avait pas d'accusation, juste la réalisation que tout avait changé. Elle a besoin de temps, avait dit Nathan. C'est beaucoup à assimiler pour une enfant de 5 ans. Sophie avait hoché la tête, acceptant la situation avec une dignité silencieuse que Nathan ne pouvait s'empêcher d'admirer. Au matin du 4e jour, Sophie nettoyait le couloir quand elle vit Chloé sortir de sa chambre. La fille se figea en la voyant, comme un petit animal effrayé prêt à fuir. Les yeux bleus si semblables aux siens rencontrèrent ceux de Sophie un bref instant avant de se poser sur le sol. « Bonjour, Chloé, » dit Sophie doucement. Chloé ne répondit pas. Elle serra juste M. Teddy contre sa poitrine et courut dans la direction opposée, descendant rapidement les escaliers. Sophie resta immobile, le chiffon de nettoyage pendant mollement dans sa main, sentant une douleur aiguë dans sa poitrine. Elle avait imaginé de nombreux scénarios pour le moment où Chloé découvrirait la vérité, mais rien ne l'avait préparée à cela. Le silence et le rejet, la peur dans les yeux de sa propre fille. Cet après-midi-là, Sophie essaya de nouveau. Elle trouva Chloé assise seule dans la salle de télévision, feuilletant un livre d'images sans vraiment y prêter attention. « Salut !» dit Sophie depuis l'embrasure de la porte. « Puis-je entrer ?» Chloé leva les yeux brièvement et haussa les épaules. Ni un oui ni un non. Sophie entra hésitante et s'assit à une distance respectueuse. « Lisez-vous une belle histoire ?» Silence. Chloé tourna la page avec plus de force que nécessaire. « Chloé, commença Sophie, sa voix défaillante. « Je sais que tu dois être confuse et contrariée, et ce n'est pas grave si tu ne veux pas me parler tout de suite. » Plus de silence. Mais Sophie remarqua que Chloé avait arrêté de tourner les pages. « Je voulais juste que tu saches que tout ce que nous avons vécu ensemble ces derniers mois était réel. Chaque jeu, chaque conversation, chaque moment dans le jardin, rien de tout cela n'était un mensonge. » Chloé la regarda finalement, ses yeux bleus remplis d'une tristesse qu'aucun enfant ne devrait ressentir. « Tu m'as quitté, » dit-elle, les mots simples portant le poids du monde. Sophie sentit les larmes lui brûler les yeux. « Oui, et ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite dans ma vie. »« Pourquoi ?» La voix de Chloé était presque un murmure. « Parce que je t'aimais trop pour te condamner à la vie que j'avais, » répondit Sophie, luttant pour garder sa voix stable. « Alors, je n'avais pas de maison, pas d'argent, aucun moyen de prendre soin de toi comme tu le méritais. Tu aurais pu rester avec moi quand même. » La simplicité de la logique enfantine était dévastatrice. Sophie déglutit difficilement, incapable d'expliquer toute la complexité de la pauvreté, du désespoir et de la peur. « Je voulais le meilleur pour toi, et je savais que ce n'était pas moi. » Chloé ferma le livre et se leva. « Mon papa a dit que c'est l'heure du goûter, » déclara-t-elle, quittant la pièce sans regarder en arrière. Les jours suivants, le schéma se répéta. Chaque fois que Sophie s'approchait, Chloé trouvait une excuse pour partir. Quand elle devait être dans la même pièce, la fille restait silencieuse, ne répondant qu'avec des gestes minimaux. Le jardin, autrefois un lieu de joie partagée, restait maintenant vide. Chloé refusait d'y aller. Une semaine après la révélation, Sophie trouva Chloé jouant avec des poupées dans la salle de jeu. Elle s'arrêta à la porte, regardant un instant avant d'entrer. « Ces poupées sont très jolies, » commenta-t-elle.
Maintenant, nous pouvons jouer ensemble si tu veux. Chloé la regarda, puis les poupées, et commença à les ranger silencieusement dans une boîte. Tu n'as pas à arrêter de jouer à cause de moi, dit Sophie, le cœur brisé. Je n'ai plus envie de jouer, répondit Chloé, fermant la boîte avec une force inutile. Chloé, s'il te plaît, je veux être seule. La fermeté dans la voix de l'enfant prit Sophie par surprise. Elle hocha lentement la tête et quitta la pièce, les larmes s'échappant enfin une fois qu'elle fut loin des yeux de sa fille. Cette nuit-là, seule dans son petit appartement, qu'elle avait réussi à louer grâce au salaire que Nathan lui versait, Sophie prit une décision douloureuse. Sa présence faisait du mal à Chloé, la seule personne qu'elle n'avait jamais voulu blesser. Chaque tentative de connexion semblait seulement augmenter la confusion et la tristesse de la fille. La meilleure chose à faire était de partir de nouveau. Le lendemain matin, Sophie arriva plus tôt que d'habitude au manoir Carter. Elle savait que Nathan serait dans son bureau à consulter ses emails, comme il le faisait tous les matins, et que Chloé dormirait encore. C'était le moment idéal. Elle marcha silencieusement jusqu'au bureau et frappa à la porte. « Entrez !» La voix de Nathan retentit de l'autre côté. Quand elle entra, il leva les yeux de son écran d'ordinateur, surpris par la visite matinale. « Sophie, quelque chose est-il arrivé? »« Je suis venu dire au revoir, » dit-elle simplement. Nathan fronça les sourcils, confus. « Que voulez-vous dire? Je pars. » Sophie prit une profonde inspiration, essayant de maintenir son calme. « Ma présence fait du mal à Chloé. Elle a besoin de temps et d'espace pour digérer tout ça. Et elle ne peut pas le faire avec moi dans les parages. Sophie, ça ne doit pas être comme ça. Elle est juste confuse avec le temps. » « Non, » Sophie l'interrompit doucement. « Je sais quand je cause plus de douleur que de bien. Je l'ai déjà vécu une fois quand je l'ai laissé sur votre poste de porte. Je sais ce que c'est que de prendre la décision la plus difficile par amour. » Nathan resta silencieux, observant le visage déterminé de Sophie. Il y avait une dignité sereine dans sa souffrance qui l'émut. « Où irez-vous? J'ai une amie à Milwaukee qui peut m'héberger un moment. J'ai trouvé un travail dans un restaurant là-bas. » Sophie sourit faiblement. « J'irai bien. Ne vous inquiétez pas. Chloé vous manquera même si elle ne le montre pas maintenant. Peut-être un jour quand elle sera prête, si elle veut me revoir. » Sophie laissa la phrase en suspens. « Vous serez toujours la bienvenue ici. » Nathan l'assura. « C'est toujours la maison de la mère de Chloé. » Sophie hocha la tête, émue par ces mots. Elle sortit une enveloppe de sa poche et la tendit à Nathan. « Pourriez-vous lui donner ceci quand vous jugerez approprié? » « Cela ne doit pas être maintenant. » « Bien sûr. » Sophie hésita un instant, comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais sourit simplement tristement. « Merci pour tout, Nathan, pour avoir si bien pris soin d'elle, pour m'avoir donné la chance de la connaître. Je n'oublierai jamais le temps que nous avons passé ensemble. » Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Il y a une autre enveloppe dans la cuisine. C'est pour vous. » Avant que Nathan ne puisse répondre, elle partit rapidement, ses pas légers s'éloignant dans le couloir. Grace trouva Nathan toujours dans son bureau une heure plus tard, l'enveloppe ouverte de Sophie sur le bureau. « Monsieur Carter, Sophie n'est pas venue aujourd'hui. Est-elle malade? » « Elle est partie. »« Grace, qu'entendez-vous par partie? » Nathan tendit la lettre à Grace, qui la lut en silence. L'écriture de Sophie était délicate et précise. « Nathan, merci de m'avoir permis de connaître ma fille. Ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie, même avec toutes les limitations et les règles. Pouvoir regarder Chloé grandir, écouter ses histoires, l'aider dans le jardin, ce sont des cadeaux que je chérirai pour toujours. Je comprends que ma présence cause maintenant confusion et douleur. Je ne veux pas cela pour elle, je ne l'ai jamais voulu. C'est pourquoi j'ai décidé de partir une fois de plus. C'est la décision la plus difficile, mais je sais que c'était la bonne. Dites-lui que je l'aime plus que tout au monde, que chaque minute loin d'elle ces 5 dernières années a été une petite mort quotidienne, qu'il ne s'est pas passé un jour sans que je n'aie pensé à elle et souhaité qu'elle soit heureuse et en sécurité. Prenez bien soin d'elle comme vous l'avez toujours fait. Elle a de la chance de vous avoir comme père. Avec gratitude, Sophie.
Grace rendit la lettre, les yeux humides. Cette pauvre femme. Nathan plia le papier soigneusement et le rangea dans son tiroir. Elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux pour Chloé encore une fois. Cet après-midi-là, Chloé entra dans la cuisine à la recherche d'une collation et remarqua l'absence de Sophie. « Chloé, où est Sophie? » demanda-t-elle à Grace qui préparait le dîner. « Elle a dû voyager, ma chérie. Est-ce qu'elle revient? » Grace regarda Chloé, incertaine de quoi dire. « Je pense que c'est quelque chose dont tu devrais parler à ton père. » Plus tard, après le dîner, Nathan trouva Chloé assise sur le porche, regardant le jardin qu'elle avait cultivé avec Sophie. Il s'assit à côté d'elle en silence. « Sophie est partie à cause de moi ?» demanda Chloé finalement, sa voix petite dans le calme du soir. « Elle est partie parce qu'elle t'aime beaucoup. » Nathan répondit prudemment. « Elle pensait qu'elle te rendait triste et confuse. Elle ne revient pas? » « Je ne sais pas, princesse. Cela dépend de beaucoup de choses. » Nathan lui passa le bras autour des épaules. « Elle a laissé une lettre pour toi. Veux-tu la lire maintenant ou préfères-tu attendre maintenant? » Chloé répondit, tendant la main. Nathan sortit l'enveloppe de sa poche et la lui tendit. Chloé l'ouvrit soigneusement en tirant une feuille de papier coloré. À l'intérieur se trouvait un petit dessin de 3 personnes se tenant la main, 2 grandes et une petite, à côté d'un texte simple, que Nathan l'aida à lire. « Chère Chloé, même quand tu ne peux pas me voir, sache que je pense à toi. Les fleurs que nous avons plantées ensemble continueront de grandir tout comme toi. Sois heureuse, sois courageuse, sois toi-même. L'incroyable fille que j'ai rencontré et que j'ai aimé dès le premier jour. Avec amour, Sophie. » Chloé regarda le dessin longtemps. Puis elle leva les yeux vers son père, une question silencieuse planante entre eux. M'aimait-elle? La voix de Chloé était presque un murmure. Nathan la serra plus fort, l'embrassant sur le haut de la tête. « Plus que tout, » répondit-il d'une voix ferme, « et c'est pourquoi elle t'a quitté. Pour que tu puisses avoir ce qu'elle ne pourrait jamais te donner. » Chloé hocha lentement la tête, pliant soigneusement la lettre. « Ça me rend toujours triste, » admet-elle. « C'est normal d'être triste, princesse. Parfois, les choses les plus importantes de la vie sont aussi les plus difficiles à comprendre. » Ils s'assirent côte à côte, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel assombrissant. Nathan pouvait sentir que quelque chose avait changé chez sa fille. La colère initiale cédait la place à une compréhension tranquille, encore incomplète, encore confuse mais réelle. « Pouvons-nous aller la voir un jour? » demanda Chloé après un long silence. Nathan sourit faiblement. « Si tu veux, quand tu seras prête, nous pourrons essayer de la trouver. » Chloé hocha la tête, regardant le jardin où tant de souvenirs avaient été construits. La tristesse était toujours là, visible dans ses yeux, mais maintenant mélangée à quelque chose de nouveau, une lueur de compréhension, une graine d'acceptation qui, avec le temps et les soins, pourrait s'épanouir en pardon. Et quelque part dans une ville pas si lointaine, Sophie regardait la même lune en croissant, gardant dans son cœur chaque instant passé avec la fille qu'elle aimait plus que sa propre vie. 2 semaines passèrent depuis le départ de Sophie. Chloé retourna à ses activités normales, l'école, jouer, dessiner, mais il y avait un calme en elle qui inquiétait Nathan. Parfois, il la trouvait regardant le jardin avec une expression pensive qui semblait trop adulte pour une enfant de 5 ans. Un après-midi, en rangeant des vêtements dans le placard de Chloé, Nathan trouva le dessin que Sophie avait laissé dans la lettre. Il était soigneusement rangé entre les pages d'un livre d'histoire. L'image des 3 figures se tenant la main, 2 grandes et une petite, le fit s'arrêter un instant. Penseur cette nuit-là, après avoir couché Chloé, il prit une décision. Peut-être était-il temps de réparer ce qui était brisé. « Princesse, » dit Nathan au petit déjeuner le lendemain, « que penses-tu de faire un voyage aujourd'hui? » Chloé leva les yeux de ses céréales. « Où? Tu te souviens de cette place où nous livrions de la soupe en hiver? Je pensais que nous pourrions y aller. » Les yeux de Chloé s'illuminèrent de compréhension.
Elle était petite mais assez intelligente pour comprendre ce que cette suggestion signifiait. « Sophie sera-t-elle là? » demanda-t-elle directement. « Je ne sais pas, » Nathan répondit honnêtement, « mais nous pouvons essayer de le savoir. » Chloé resta silencieuse un instant, remuant ses céréales avec sa cuillère. « D'accord, dit-elle finalement, je veux y aller. » Le trajet jusqu'au centre-ville fut calme. Chloé regarda par la fenêtre, serrant M. Teddy, qu'elle laissait maintenant rarement à la maison. Nathan la regarda dans le rétroviseur, essayant de déchiffrer les pensées qui passaient derrière ses yeux bleus si semblables à ceux de Sophie. « Que diras-tu si nous la trouvons? » demanda-t-il doucement. Chloé haussa les épaules. « Je ne sais pas. Tu es en colère contre elle? » « Non. » Chloé répondit après un moment de réflexion. « Je suis juste triste. C'est normal d'être triste, princesse. » Nathan gara la voiture près de la place. Parfois, les gens que nous aimons le plus sont ceux qui nous confondent le plus. Ils marchèrent lentement à travers la place, regardant autour d'eux. C'était une journée d'automne ensoleillée avec des feuilles de orée tombant des arbres. Certaines personnes se promenaient paisiblement, d'autres étaient assises sur des bancs, lisant ou parlant. « Penses-tu qu'elles viennent toujours ici? » demanda Chloé, serrant la main de son père. « J'espère que oui, » répondit Nathan. « Allons faire un autre tour. » Ils continuèrent de marcher, et alors qu'ils étaient sur le point de faire un tour complet de la place, Chloé s'arrêta brusquement. « Papa, regarde. » Nathan suivit de son regard et vit Sophie assise sur un banc lointain, presque le même où il l'avait trouvée pour la première fois. Elle portait un simple manteau et avait ses cheveux dans la même queue de cheval désordonnée. Elle lisait un livre, complètement inconsciente de leur présence. « C'est elle, » Nathan confirma. « Veux-tu aller lui parler? » Chloé hésita, soudain incertaine. « Cass, et si elle ne veut pas me parler? Et si elle est en colère parce que j'étais en colère? » Nathan s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille. « Sophie ne serait jamais en colère contre toi pour avoir ressenti ce que tu as ressenti. Elle comprend que tu avais besoin de temps. Es-tu sûr? » « Absolument. » Chloé prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait tout son courage. « D'accord, allons-y. » Ils s'approchèrent lentement. Sophie était si absorbée par sa lecture qu'elle ne les remarqua que lorsqu'ils étaient à quelques pas. Quand elle leva les yeux et les vit, le livre faillit lui tomber des mains. Chloé, sa voix n'était qu'un murmure. « Nathan. »« Salut, Sophie, » dit Nathan doucement. Chloé resta immobile, serrant M. Teddy contre sa poitrine, regardant Sophie avec un mélange d'émotions sur son petit visage. « Puis-je m'asseoir? » demanda-t-elle timidement. « Bien sûr, » répondit Sophie, se déplaçant un peu pour faire de la place. Chloé grimpa sur le banc et s'assit à côté de Sophie, serrant toujours l'ours fermement. Pendant un instant, personne ne dit rien. Le vent bruissait les feuilles dans les arbres, créant un doux bruit de fond. « Tu vas bien? » demanda Chloé finalement. Sophie sourit, ses yeux brillant déjà de larmes non versées. « Oui, et toi, plus ou moins. » Chloé tripota les oreilles de M. Teddy. « Tu m'as manqué. » Les mots simples et honnêtes furent comme une flèche en plein cœur pour Sophie. Une larme s'échappa, roulant sur sa joue. « Tu m'as tellement manqué aussi, » confessa-t-elle. Chloé la regarda avec ses yeux bleus si identiques aux siens. « Pourquoi es-tu partie de nouveau? »« Parce que je pensais que tu avais besoin d'espace, que tu étais confuse et triste à cause de moi. » « J'étais, amie Chloé. Mais ensuite, je suis devenue encore plus triste quand tu es partie. » Sophie déglutit difficilement, incapable de retenir plus de larmes. « Je suis désolée. Je voulais juste faire ce qui était le mieux pour toi. » Chloé resta silencieuse un instant, pensive. Puis, à la surprise de Nathan et Sophie, elle tendit M. Teddy. « Monsieur Teddy t'a manqué aussi, dit-elle. Tu veux lui faire un câlin? » Sophie prit l'ours soigneusement, comme si c'était l'objet le plus précieux du monde. « Salut, Monsieur Teddy. Tu m'as manqué aussi. » Chloé observa l'interaction attentivement, puis regarda son père, qui fit un signe de tête encourageant. Rassemblant tout son courage, elle se tourna de nouveau vers Sophie, ses yeux brillants maintenant de larmes. « Je suis désolée.
Sa voix était presque un murmure. « Tu veux revenir à la maison? » Sophie regarda Chloé, puis Nathan, incertaine. « Elle est sérieuse, Nathan confirma. Tu nous as manqué, à nous deux. » Sophie posa le livre et ouvrit les bras hésitante. Chloé n'hésita pas. Elle se jeta dans ses bras immédiatement, enfouissant son visage dans l'épaule de Sophie, qui la serra fort sans peur, sans prétention. Ce n'était plus l'employé qui serrait de la fille du patron. C'était une mère qui serrait son enfant. « Je veux tellement revenir, » murmura Sophie, les yeux fermés alors qu'elle savourait le moment. Plus que tout au monde, Nathan observa la scène avec une boule dans la gorge. Il y avait quelque chose de profondément juste dans ce câlin, comme si deux pièces d'un puzzle s'étaient enfin emboîtées après une longue séparation. Le retour de Sophie au manoir Carter fut différent cette fois. Elle ne revint pas en tant qu'employée, mais en tant qu'invitée, en tant que membre de la famille. Nathan lui avait préparé l'une des chambres d'amis, un espace à elle pour la première fois. « Ce n'est plus la chambre des domestiques, » expliqua-t-il en ouvrant la porte. « Nous pensions que vous méritiez quelque chose de mieux. » La chambre était spacieuse et aérée, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Il y avait des fleurs fraîches dans un vase sur la commode, des marguerites jaunes, les préférées de Chloé. « J'ai aidé à cueillir les fleurs, » dit Chloé fièrement, « et à faire le lit aussi. » Sophie regarda autour d'elle, émue par le soin qu'ils avaient pris pour l'accueillir. « C'est parfait, merci. » Cette nuit-là, pour la première fois, Sophie dîna à table avec Nathan et Chloé. Pas dans la cuisine, pas caché, mais comme un vrai membre de la famille. La conversation coula naturellement, Chloé parlant avec enthousiasme de sa journée à l'école et des dessins qu'elle avait faits. « J'en ai fait un pour toi, » dit-elle à Sophie en mangeant. « Il est dans ma chambre. J'ai hâte de le voir. » Sophie sourit. Après le dîner, Chloé demanda à Sophie de l'aider à prendre son bain et à se préparer pour le lit, une routine qui était auparavant exclusive à Grace ou Nathan. « Savez-vous raconter des histoires? » demanda Chloé pendant que Sophie l'aidait à enfiler son pyjama. « Quelques-unes, » répondit Sophie. « Quel genre d'histoire aimes-tu avec des princesses qui sauvent des dragons? » Sophie rit. « Je pense que je peux en inventer une. » Quand Nathan passa devant la chambre de Chloé plus tard, il les trouva toutes les deux blotties dans le lit. Sophie racontait une histoire élaborée sur une princesse courageuse qui avait sauvé un dragon piégé dans une grotte. Chloé écoutait avec une admiration les yeux écarquillés. Puis la princesse dit au dragon, « N'aie pas peur. Parfois, il faut être courageux, même quand on a peur. » Nathan s'appuya contre le cadre de la porte, regardant la scène avec un sourire. Il y avait quelque chose de profondément juste dans cette image. Mère et fille partageant un moment qui aurait dû se produire il y a des années, mais qui avait enfin sa chance. Les jours suivants apportèrent une nouvelle routine à la maison. Sophie aida Chloé avec ses devoirs, les rejoignit pour les repas et partagea des moments qu'elle n'avait auparavant qu'imaginés. Ce ne fut pas une transition parfaite. Il y eut des moments d'incertitude, des ajustements et de petites confusions, mais il y eut aussi un sentiment croissant d'achèvement. Un après-midi ensoleillé, environ 2 semaines après le retour de Sophie, les trois étaient dans le jardin. Nathan avait pris son congé pour passer du temps avec eux. Chloé courait parmi les parterres de fleurs, chassant les papillons, tandis que Sophie et Nathan parlaient sur un banc. « Merci, » dit Sophie soudainement. « Pour cette seconde chance, je sais que vous n'aviez pas à faire cela. » Nathan la regarda sérieusement. « Je l'ai faite pour Chloé, mais aussi pour vous et peut-être un peu pour moi-même. Pour vous, vous voir tous les deux ensemble. » Nathan fit un geste vers Chloé, qui était maintenant concentrée sur la cueillette de quelques fleurs. C'est comme si une partie manquante de l'histoire avait enfin été écrite. Sophie hocha la tête, comprenant parfaitement. « Pensez-vous que cela fonctionnera? Cette famille non conventionnelle que nous essayons de construire. » « Je ne sais pas, » Nathan répondit honnêtement. « Mais je pense que ça vaut la peine d'essayer. » Juste à ce moment-là, Chloé courut vers eux, le visage illuminé d'un sourire radieux. « Papa, regarde, maman Sophie m'a appris à faire la tresse comme la sienne. »
Les mots sortirent naturellement, sans hésitation. Maman Sophie. C'était la première fois que Chloé l'appelait ainsi, et l'effet fut immédiat. Sophie se figea, les yeux écarquillés de surprise et d'émotion. Nathan sourit, fier. Elle est magnifique, princesse, tout comme celle de ta maman. Chloé tourna sur elle-même, exhibant la tresse parfaite qui pendait dans son dos. Maintenant nous sommes jumelles. Elle courut de nouveau dans le jardin, poursuivant un papillon jaune virevoltant parmi les fleurs. Sophie resta debout, regardant la scène, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Nathan s'approcha et lui toucha doucement l'épaule. « Tu vas bien? » Sophie hocha la tête, incapable de parler un instant. Quand elle retrouva finalement sa voix, elle était étranglée par l'émotion. « Pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place quelque part, » murmura-t-elle, « que j'ai une vraie maison. » Nathan sourit, comprenant le poids de ces mots. Pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à se sentir déplacé, sans pitié, le simple fait d'appartenir était le plus grand cadeau possible. Chloé revint en courant, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. « Regarde ce que j'ai trouvé. Nous pouvons les mettre dans ta chambre, maman. »« J'adorerais, » répondit Sophie, s'accroupissant à la hauteur de sa fille. « Elles sont aussi belles que toi. » Chloé sourit et sur une impulsion, jeta ses bras autour du cou de Sophie. « Je t'aime, maman. » Sophie ferma les yeux, savourant les mots qu'elle n'avait jamais pensé entendre. « Je t'aime aussi, ma fille, plus que tout au monde. » Nathan observa la scène le cœur rempli. Ce n'était pas la famille qu'il avait imaginée quand il avait trouvé un bébé sur son pas de porte il y a 5 ans. C'était quelque chose de différent, quelque chose d'imprévu, mais tout aussi précieux. Une famille reconstituée par l'amour, le temps et le courage d'affronter la vérité. Pas de fantaisie, juste de l'humanité, de la tendresse et un nouveau départ. Cette nuit-là, alors que les étoiles commençaient à parsemer le ciel de Chicago, les 3 entrèrent ensemble dans le manoir. Chloé était au milieu, tenant les mains de Nathan et de Sophie, leur racontant avec enthousiasme ses projets pour le lendemain. Et pour la première fois depuis qu'elle avait laissé sa fille dans un panier il y a 5 ans, Sophie sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Non pas en tant qu'invitée, non pas en tant qu'employée, mais en tant que partie essentielle de quelque chose de plus grand qu'elle-même. En tant que mère, en tant que famille, en tant que personne qui avait enfin retrouvé le chemin de sa maison. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.